bonjour tout le monde. Voilà pour ceux qui sont là. Je suis vraiment réjoui d'avoir Sabrina aujourd'hui. On va parler, je sais pas, je sais jamais le nom, qu'on utilise référentiel de naissance, thème de Le naissance, référentiel de naissance. référentiel de naissance. Voilà. Ouais. Et donc, comme je l'ai déjà dit dans mes commentaires, ce n'est pas de l'astrologie, donc c'est quelque chose d'autre. Mais Sabrina, peut-être pourquoi j'ai envie de vous la faire connaître? Ben déjà parce que j'ai eu la chance de travailler avec elle à trois reprises. La première fois, c'était en septembre 2022. Nous avons fait ce fameux référentiel de naissance. Et puis, on a fait deux autres séances pour aller même un peu plus loin. Et chaque fois, j'étais absolument épaté, scotché par ce qu'elle me disait et surtout aussi par la passion qui l'anime quand il s'agit de partager tout ça. Alors, Sabrina, se dire quelques mots sur qui tu es, qu'est-ce que tu as envie de partager? Peut-être mon parcours qui m'a amené au référentiel de naissance. Oui, oui. Donc moi, je suis orthophoniste de formation. Je prenais essentiellement en charge des patients adultes et à un moment donné de ma carrière, je me suis retrouvée en perte de sens parce que moi, j'avais vraiment à cœur de favoriser l'amélioration de l'état de santé de mes patients. Et pour certains d'entre eux, notamment par rapport aux pathologies neurodégénératives ou des gros cancers ou des grosses pathologies neurologiques, j'avais le sentiment d'être face à une forme de déterminisme. Et donc, j'ai changé de voie pour devenir coach thérapeute. J'ai laissé le langage orthophonique pour le langage symbolique puisque enfin, je me suis formée et spécialisée au référentiel de naissance. Pour moi, le référentiel de naissance est vraiment un outil puissant et fascinant qui permet de mettre en lumière tout ce qu'on porte, c'est-à-dire c'est un outil de connaissance de soi qui Mhm. permet de savoir mais qui on est profondément parce que souvent dans la vie, je pense que tu seras d'accord avec moi, Christian, je trouve que souvent on se définit à partir de nos manques. On n'est pas assez, tu vois, alors que on a une palette de potentiels, mais qui souvent sont dans des terrains non connus. Oui. Et le référentiel de naissance, il permet ça, il permet d'aller explorer d'autres potentiels, c'est-à-dire de se voir beaucoup plus grand que ce qu'on est, de changer de paradigme, puisqu'il vient faire appel à ce qu'on porte dans notre inconscient et on vient trouver en fait nos propres clés. Et qui dit changer de paradigme, bah, dit changer notre réalité, puisqu'en fait, ce référentiel nous ramène à notre pouvoir, à notre souveraineté, et on peut du coup manifester davantage en fonction de qui on est profondément. Et justement, le référentiel de naissance, sur quoi ça se base au départ? Qu'est-ce qu'on a besoin comme information? Alors, juste la date de naissance. En Voilà. fait, la date de naissance nous permet de faire des calculs et on obtient 14 maisons qui sont 14 parts de soi ou alors 14 mètres d'enseignement parce que dans chaque maison, on a des enseignements sur les thématiques de notre vie en fait. Qu'est-ce Oui. qu'on vient vivre, quels sont les enjeux, quelles sont nos forces pour pouvoir surmonter certains obstacles. Enfin voilà, il y a 14 enseignements, c'est très très riche. Voilà, et donc c'est ce que permet notamment le référentiel. Mais c'est beaucoup plus vaste que ça en réalité. Oui, alors on va d'ailleurs, j'ai proposé à Sabrina qu'on prenne un ou deux exemples de mon propre référentiel, non pas qu'il soit plus intéressant que les autres, c'est un parmi d'autres, mais pour que ce soit plus concret surtout. Et c'est vrai que juste en partant sur la date de naissance, moi j'étais bluffé de ce qui sortait. Je t'avais dit, hein, quand tu as fait la deuxième séance, j'avais enregistré, hein, Mhm. on enregistre les séances. Ouais. J'ai dû réécouter au moins 15 fois, je pense. Ah, Et, d'accord. et oui, et en marchant, des fois en m'endormant, enfin toutes sortes, voilà. Et, et j'étais vraiment, vraiment surpris. Je dis, waouh, juste de cette date de naissance, enfin, ça parlait tellement de moi, on va le voir, et du côté de ce que j'avais à traverser un peu compliqué, et de là où j'en suis, parce que, alors je dirais la bonne nouvelle pour moi, ça m'a permis de voir qu'il y avait comme un bout de chemin qui avait été fait. Ben, je dirais dire aussi, heureusement, j'ai 63 ans quand même. Si Ouais. j'en avais eu 40, 30 ou 50, le même chemin n'avait pas été fait. Évidemment, c'est jamais terminé, mais ça m'a permis de voir par quoi j'ai traversé, que j'étais de plus en plus dans mes parts, je dirais, entre guillemets, lumineuses. Et ça me montrait aussi quand même encore des endroits où ça crochait parfois. Et on va y revenir en tous les cas. Mais peut-être juste avant qu'on parle de peut-être prendre un, deux exemples concrets, qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à ce que je partage là? Ouais, c'est exactement ça, c'est-à-dire que tous les deux, c'est-à-dire la personne qui consulte et moi, en fait, on fait alliance, c'est-à-dire qu'on va cheminer ensemble. Toi, tu vas apporter ton vécu expérientiel, qu'est-ce que tu vis, et moi, je vais t'apporter la symbolique du tarot. Et on va croiser ça pour que tu puisses, en fait, comprendre les enseignements dans ce que tu vis et trouver toutes tes propres clés.
En fait, c'est ça. Ça va venir apporter des éclairages. Et souvent, en fait, ce que me disent les personnes qui consultent me disent, mais c'est fou comment ce référentiel peut autant révéler des parts de moi. Je m'y reconnais tellement. Et c'est tout l'enjeu derrière, ce qui est vraiment très bien avec et ce qui est vraiment puissant, c'est que si vraiment je me reconnais à l'intérieur, alors j'ai plus de raison de douter que j'ai tel don, tel potentiel et que je peux dépasser les enjeux de ma vie. Donc après, la vraie question, c'est au service de quoi ou de qui j'ai envie d'œuvrer. Tu vois, je me limite plus, je me définis plus à partir de mes manques, mais à partir de tous mes potentiels. Et Hmm. là, ça change beaucoup de choses dans la vie de la personne. Ouais. Alors, effectivement, tu viens de laisser sous-entendre. Derrière tout ça, en fonction des dates et des calculs, il y a des cartes du tarot de Marseille qui sortent, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça, absolument. Et voilà, combien il y a de cartes dans le tarot de Marseille? Alors, il y en a 78, mais on utilise essentiellement les cartes majeures, Oui, c'est-à-dire les 22 cartes majeures. d'accord. Et dans une maison, on utilise les cartes mineures. Mais c'est D'accord. surtout les cartes majeures parce qu'on va utiliser cette notion d'archétype dans les cartes de tarot, hein, qui Oui. sont des concepts, des personnages, qui vont rapporter des notions. Et ce qui est très intéressant dans le référentiel et dans le tarot, c'est que c'est de savoir quels sont les archétypes qui sont actifs dans ma vie. Bah, ça va me permettre de savoir pourquoi est-ce que j'attire telle situation ou pourquoi est-ce que j'ai une tendance à réagir de telle manière dans des situations particulières. Ça va me donner des enseignements sur mes fonctionnements. Mhm. Alors, si tu es d'accord, on passe à la pratique avec ce que j'ai vu. Moi, j'ai pris quelques notes. La maison 1, peut-être, tu vas peut-être juste dire ce que c'est la maison 1 avant qu'on parle de la Oui. carte. La maison 1, c'est ce que je montre à voir à l'extérieur. C'est une part de moi, ça ne fait pas tout ce que je suis profondément, mais c'est un petit peu ma carte de visite. Mhm. Donc c'est une façon de communiquer, une façon de me montrer, mais c'est aussi ce que je peux apporter à l'autre. Et de ce fait, c'est aussi ce que l'autre va venir chercher chez moi. Oui, Voilà. absolument. Alors, moi, j'avais la carte du pendu. Oui, Juste te dire, tu compléteras, mais juste deux, trois dans les notes j'ai pris. oui. Dans le pendu, effectivement, je manque de confiance en moi et en la vie. Je peux avoir tendance à fuir, à m'isoler, à être accro au statut social, peut-être dans des liens d'attachement forts parfois. Voilà, en tout cas, parmi, j'ai noté plus que ça, mais en tout cas, il y a ça entre autres, et ça veut dire que ça parle complètement de ce que j'ai vécu pendant bien longtemps. Confiance en la vie, c'était juste un truc, j'étais très contrôlant, donc on est contrôlant, on n'a pas confiance en la vie. Manque de confiance en moi, ça m'a parcouru, en tout cas, ça m'a suivi une très longue partie de ma vie, et a tendance à fuir ou à m'isoler. Je dirais c'est une isolation, pas forcément physique, mais intérieure, hein, à revenir Mm. à l'intérieur de moi, dans ma tour. C'est vrai que ça me parle aussi dans mes mécanismes de défense. Voilà, mais qu'est-ce que tu as envie de compléter peut-être par rapport à la Oui, carte? alors en fait, peut-être qu'on peut préciser que chaque carte de tarot a une partie ombre et une partie lumière, une partie Oui. difficulté, une partie don potentiel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va regarder, moi je vais partager des mots-clés, mais c'est toi en l'occurrence qui va vraiment donner la résonance là où tu as vibré la carte de tarot. C'est-à-dire, est-ce que j'étais plutôt dans le mal vécu à un moment de ma vie? Est-ce que j'y suis toujours? Est-ce que je l'ai dépassé et je me reconnais plus dans les mots-clés du bien vécu? Effectivement. Et là, ce que tu as partagé, ce sont beaucoup de mots-clés dans le côté, l'aspect plus difficile de la carte. Absolument. Et effectivement, parce que mais au fond, dans ce qu'on vient à montrer à l'extérieur, je pense que la majorité d'entre nous, dans un premier temps, sont prisonniers d'une image ou qu'on croit qu'on doit montrer quelque chose pour être bien vu, pour recevoir de l'attention positive, voire même mieux de l'amour, et qu'on peut être pris là-dedans. Mm. Et ça, je peux bien le voir. Et au fond, je dirais, si j'ai l'impression que j'ai quand même passablement dépassé ça, je peux aussi voir que parfois ça me rattrape, ce Oui. genre de choses-là. Et que, effectivement, le manque de confiance en moi, je peux le voir très bien. Et des fois, quand j'étais parfois dans le cercle d'excellence de Martin Latulippe, on se réunissait entre entrepreneurs qui ont un certain succès. Je me sentais petit par rapport à eux. Je me sentais un peu, le mot minable est un peu exagéré, mais en tout cas une petite chose par rapport à certains. Là, il y avait de nouveau le manque de confiance qui revenait, par exemple. Donc, je peux voir que ça peut revenir parfois, ce genre de choses-là. Et alors, justement, l'idée, peut-être va un petit peu, si tu vas un peu plus loin, quand on peut dépasser ça, justement, qu'est-ce qu'on va voir alors? Mais en fait, c'est la carte du retournement. C'est-à-dire que en me voyant et en voyant le monde, l'extérieur sous un autre angle, je me rends compte que finalement, mon ressenti peut être différent, ma perception peut être différente sur moi-même et sur l'extérieur. Donc, je peux devenir plutôt une personne d'esprit, plutôt souple d'esprit, plutôt accepter de m'adapter au mouvement de la vie. Tu vois, je lâche en fait ce contrôle, je fais confiance, je m'abandonne. Tu vois, à ce mouvement de la vie, à ces changements, parce que je suis capable de regarder les choses sous un angle différent, que ce soit les choses à l'extérieur comme moi-même.
Tu vois, c'est un petit peu ça, cette carte. Et toi, ce qu'on n'a pas précisé, c'est que cette carte, tu l'as aussi dans la maison des expériences les expériences qui ne sont pas validées peuvent amener aux échecs. C'est pour ça que c'est quelque chose qui peut revenir aussi de manière cyclique. D'accord, ok. Tu vois, c'est-à-dire que ce que tu montres à voir, ça va dépendre de est-ce que je le vis encore en échec? Dans ce cas-là, je vais montrer à voir cette partie plus difficile. Sinon, si j'ai compris dans ma vie pourquoi mes expériences m'amènent à cette notion d'échec, à ce moment-là, je vais transcender cette carte et dans le bien vécu, et c'est ça que je vais montrer à voir plus facilement à l'extérieur de moi. Et justement, alors quand on transcende la carte, que ça donnerait quoi, la carte du pendu dans le bon sens? Alors, dans le bon sens, eh ben, Positif. c'est vraiment cette confiance au mouvement de la vie, c'est-à-dire je fais confiance à ce qui arrive, je fais confiance à ce que je vis, je lâche le côté statut socio-professionnel, je trace vraiment ma voie, je vais aller plus vers une voie qui m'anime, je suis dans une forme de légèreté, d'humour. Tu vois, le pendu, ça peut être quelqu'un qui peut faire le clown, qui peut amuser la galerie, qui peut avoir vraiment une forme d'humour, tu vois. Oui, Et d'ailleurs, on te retrouve là-dedans, hein, je crois, hein, Christian, beaucoup, hein. oui, 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 Mais absolument. toujours, L'humour, ça me parle oui, beaucoup. c'est ça. Et tu vois, c'est ce côté-là. Je vais prendre les choses avec dérision, avec souplesse, avec légèreté. Tu vois, et je suis capable de renverser mon regard, ma perception sur la vie en général, hein. Ouais. Non, et c'est vrai que ceux qui font des ateliers avec moi, je leur dis toujours, vous allez voir, il y a des moments où on va beaucoup rire, et des moments où il y aura des larmes, mais on va beaucoup rire. Et si je ne m'amuse pas, c'est très mauvais signe pour moi et pour vous. Et c'est vrai que même dans les conférences aussi, hein, j'aime toujours ajouter des touches d'humour et tout, Ah, mais oui, et de légèreté. Donc, comment on peut, dans un sujet profond et sérieux, tout en amenant de l'humour, enfin, ça, c'est une de mes facettes, en tout cas. c'est Et, ça. euh, et je la vois vraiment à quel point, à cet endroit-là, de ce côté-là, je peux voir que ça me parle aussi complètement de cette capacité à une forme de confiance en la vie. Hein. Je ne sais pas ce que je gagnerai en 2024, et alors, c'est juste pas une Exact. question là maintenant, tu vois, par exemple. C'est tout à fait ça, tout à fait ça. Et ça demande aussi, bon voilà, on donne quelques mots-clés, mais c'est un petit peu plus profond que ça aussi. Oui, Il y a aussi toute une partie lâcher les difficultés de s'aligner parce que bah, le pendu qu'on voit à l'image, il y a deux branches sur le côté qui le rattachent à sa lignée. Donc c'est aussi qu'est-ce qui dans ma lignée vient réactiver ces peurs en moi? Qu'est-ce que je ne veux pas abandonner? De quoi j'ai peur? Tu vois, à quoi je reste accrochée finalement? oui, absolument. Alors, c'est vrai que là, comme tu dis, on va un peu vite parce que je crois qu'on a fait 1h45, je crois, la première fois, 1h30, 1h45, première séance qu'on Oui, avait c'est ça. fait. Donc, pour vous dire que sur chaque carte, on va vraiment en détail, il y a beaucoup de dialogues. Mais peut-être on va prendre un deuxième exemple. On disait, je parlais tout à l'heure, ben oui, la maison 4 peut-être. Mhm. La maison 4, effectivement, bah, c'est ta mission de vie. En tout cas, c'est la maison de l'action. Donc forcément, dans l'action, on va avoir notre métier, notre mission de vie, notre mission d'âme, mais c'est pas que ça, c'est partout où on va se mettre en action. Et dans cette maison-là, il y a deux choses. Il y a l'état d'esprit avec lequel je fais les choses, et il y a aussi les métiers, en fait, que je peux trouver là-dedans. Donc l'état d'esprit, toi, tu as le soleil dans cette Mhm. maison-là, de cette mission de vie. Et le soleil, il nous dit que ben moi, je me mets en action, je me mets en mouvement, en tout cas toi, en l'occurrence, Christian, dans un esprit d'humanité, de fraternité, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui va éclairer les consciences. C'est quelqu'un qui est chaleureux, qui rayonne, qui brille, mais dans une grande humilité. C'est quelqu'un qui va apporter la joie, la chaleur, le rayonnement là où il est. Tu vois, il y a vraiment cette notion de favoriser le bien-être de tous, de quelqu'un de simple, de spontané, qui a une énergie vive, une énergie chaleureuse. Ça, c'est l'état d'esprit avec lequel tu fais les choses. Et ensuite, il y a, ben, tiens, quel genre de profession me va le mieux? Et là, on peut retrouver avec ce soleil, et pas que parce qu'on avait aussi regardé ton chemin de vie que je fais aussi, ben, on peut retrouver tes talents, les terrains dans lesquels tu peux le mieux te déployer. Toi, c'était tout ce qui était conseillé dans l'écriture, dans l'enseignement, dans le Mhm. mentorat, Ouais. même dans tout ce qui est psychocorporel. On avait vu que bah, toi, tu pouvais créer, travailler dans des nouvelles formes de services pour quelque part rendre le monde meilleur. Voilà. On avait retrouvé cette notion de bâtisseur, de quelqu'un qui est capable de créer des visions nouvelles. Tu t'étais retrouvé dans tout ça aussi, Oui, oui, dans oui, l'état absolument. d'esprit comme dans les métiers. Absolument, et c'est vrai que c'est amusant parce que tu vois le soleil, tu vois le mot rayonner, c'est un mot que j'utilise sans arrêt, hein, rayonner qui nous sommes. Oui, Et c'est vrai que dans mes trois valeurs clés, je parle toujours de chaleur humaine, hein, toi, tu t'en parles oui, toi oui. aussi. Pour moi, c'est quelque chose Ouais. d'extrêmement important. Mm. Et je me souviens en tout cas aussi qu'il était sorti un côté très intuitif de cette Oui, partie-là. Et c'est quelque exactement. chose que je me suis pas reconnu pendant très longtemps. Aujourd'hui, je vois que je suis extrêmement intuitif, effectivement, que c'est vraiment une force que j'ai.
mais que j'ai pas osé me reconnaître pendant longtemps, hein. Parce que quand on est dans le contrôle, on n'est forcément pas intuitif à ce moment-là. Exactement, puis aussi ça dépend des métiers où on est. Peut-être qu'avant, quand tu étais banquier, c'était pas un domaine où l'intuition avait sa place et qu'aujourd'hui, par contre, dans ce que tu fais, elle a pleinement sa place et c'est ce côté-là que tu as laissé émerger de toi. Mm. Ouais, absolument. Donc, et alors justement, si on reprend la mission 4, puisque là on est plutôt dans quelque chose de positif, et c'est vrai que ça fait, enfin, aujourd'hui je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis là, mais il y a une époque, j'aurais dit, oh là là, est-ce qu'elle parle vraiment de moi, hein, certainement, aussi, parce que des fois on ne s'autorise pas à rayonner justement le qui nous sommes, et on peut se limiter soi-même. Exactement. Ben ça, on va beaucoup le voir dans surtout ta maison de ton héritage et la maison de ton défi. Parce que là, en fait, bon, ben, sans rentrer trop dans les détails, mais effectivement, on voit que dans l'héritage, il y a une carte karmique. Donc, toutes les cartes ne sont pas karmiques, mais toi, dans l'héritage, dans la maison de l'héritage, tu as une carte karmique, ce qui nous indique, ben, en fait, le nœud de beaucoup de difficultés se trouve dans le transgénérationnel, avec une problématique avec le chariot, qui est la carte de ton défi, à s'autoriser. Est-ce que je vais réussir à m'autoriser à être infidèle à la lignée? Est-ce que je vais m'autoriser à rayonner qui j'ai besoin de rayonner? Parce qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est que la mission de vie, là où tu as ton soleil, c'est ton projet personnel. Mais que ce projet personnel, il peut être dérouté par les injonctions, par les mémoires que je porte de ma lignée. Et c'est de ça dont il faut s'autoriser à se défaire et à être infidèle quelque part pour que je puisse vraiment réussir dans ma propre mission de vie, mon projet personnel à moi, en fait. Voilà, et c'est vrai que c'est amusant que tu parles de ça parce qu'au fond, je me suis formé aux constellations systémiques familiales, tu vois, donc je suis formé pour animer cela, donc on va voir justement dans la généalogie qu'est-ce qu'on scoltine, qu'est-ce qu'on C'est prend, ça. et dans mes ateliers sur la relation à l'argent, on parle beaucoup de loyauté et déloyauté familiale, donc si tu veux, c'est amusant, c'est comme si inconsciemment j'étais venu chercher deux méthodes différentes pour pouvoir se libérer de ça. Exactement. Et c'est pour ça que, comme tu disais, quand tu disais justement, bah, tu m'aurais parlé de ce côté soleil avant, je ne me serais pas reconnue parce que peut-être qu'avant, tu étais en train d'expérimenter ces mémoires familiales que tu étais en train d'expérimenter dans le concret, hein. C'est-à-dire que tu as pris des voies par rapport à ces voies-là qui n'étaient peut-être pas les tiennes et qu'aujourd'hui, tu es peut-être plus pleinement sur ta voie, toi, sur ce Ouais, soleil-là, en fait, hein, ton projet personnel, parce que tu as fait ce travail, en fait, en amont ouais, de très clairement, nettoyer tout ce qui était de la lignée. très clairement, en tout cas, ça me parle bien, absolument. Mm, Alors, si mm. vous avez des questions pour Sabrina, n'hésitez pas à les poser, hein. Peut-être juste Christine qui, voilà, bonjour Prune, euh, qui dit, je suis né le 29 décembre 63, ça fait 33. Je n'ai jamais su que ça faisait un chemin d'être, ça fait d'être un chemin 33. Alors, est-ce que, alors là, on parle plus de numérologie, Ouais, j'imagine, je plus pense, de oui. 33. Oui, tout à fait. Oui. Donc, est-ce qu'il y a des liens avec la numérologie, l'astrologie ou le référentiel de naissance, ou c'est vraiment des choses complètement séparées, je dirais. Alors non, en fait, il y a des liens plus ou moins, c'est-à-dire que le tarot a ses propres numéros. Chaque carte du tarot a un numéro. Donc forcément, il y a la résonance du numéro qui va jouer en plus de la symbolique de la carte en elle-même. Hein, donc Mhm. voilà, on peut trouver quelques correspondances, mais en soi, c'est quand même deux choses complètement différentes. Pareil, en astrologie, oui, on va retrouver les maisons. C'est pour ça que nous, on va plus souvent parler de zones que de maisons pour se différencier de l'astrologie. Mais Ouais. c'est tout, ça s'arrête là, en fait. D'accord, ok. D'accord. Alors, j'ai l'impression, mais tu me diras, j'ai l'impression que ce que tu proposes à travers le thème de référentiel de naissance touche tout le monde, pour intéresser tout le monde, mais qui sont tes clients particuliers peut-être, ou est-ce qu'il y a des demandes particulières? Qu'est-ce qui fait qu'on vient vers toi? Oui, effectivement, moi, ça s'intéresse, ça s'adresse à tout le monde, en tout cas. Parce que bah, qu'est-ce qu'on va explorer? Ben, c'est nos domaines professionnels déjà. Par exemple, je ne sais pas quelle voie prendre professionnellement, ou je suis dans une voie qui me convient, mais je n'arrive pas à me déployer dans ce métier-là. Ou alors vraiment, je suis complètement en perte de sens. Ça peut être la sphère amoureuse. J'arrive pas à rencontrer quelqu'un, ou alors je rencontre tout le temps le même type de personne, ou j'arrive pas à être heureuse en amour. Ça peut être les relations interpersonnelles. J'arrive pas à avoir de bons liens avec les personnes, d'être dans des communications qui soient apaisées, ou bien je n'arrive pas à m'exprimer, enfin, il peut y avoir tout un tas de thématiques. J'ai le sentiment de rejouer sans cesse les mêmes scénarios dans ma vie.
Ouais. Vraiment, il peut y avoir toutes les thématiques, toutes les difficultés qu'on peut rencontrer dans sa vie, notamment, bah, j'ai des projets, je ne sais pas comment les réaliser. Et dans ce cas-là, on va regarder avec le référentiel de naissance, bah, finalement, qui est cette personne, quels sont les terrains dans lesquels elle peut le mieux se déployer. Tu vois, on va aller venir vraiment creuser tout un tas de choses pour permettre, pour préparer le terrain pour que cette personne puisse réaliser ses projets. C'est-à-dire que voilà, par rapport à tel projet, j'ai besoin de quoi? De déployer quel état d'esprit, d'être dans quelle énergie, quelle croyance je dois nourrir. Et tout ça, on va pouvoir le regarder dans le référentiel de naissance pour la préparer à la réalisation de ses objectifs de vie ou de ses projets de vie. En gros, il y aurait autant de raisons de faire le référentiel de naissance que de questions dans la vie ou de difficultés ou de choses qu'on souhaiterait atteindre. Donc, ce que tu me dis là, c'est qu'en fonction de la question de la personne, tu vas peut-être regarder le Exact- référentiel peut-être sous un angle particulier en Exactement. fonction de la demande, c'est ça. Même, C'est même ça. si... ouais. Et c'est pour ça qu'en fait, on peut le faire plein de fois, même si on a déjà fait le référentiel, parce que le référentiel, il participe du vivant. Au même titre que j'évolue, comme tu disais tout à l'heure, bah, avant qu'on parlait du soleil, ben, j'étais de telle manière, ou même avec le pendu. Et après, bah, j'ai évolué. Bah, en fait, le référentiel, il évolue aussi. C'est-à-dire que ce qu'il a à te dire aujourd'hui, par rapport à ton soleil ou ton pendu, peut-être que dans un an ou dans 10 ans, ce sera complètement différent, parce que toi-même, tu auras évolué. Hum, Donc c'est exactement ça. Chaque fois que j'ai des questions, je peux aller voir dedans où ça se joue. Quelle carte me parle de ça, quelle maison et qu'est-ce qu'elle me dit, quelles sont les clés, parce que ça aussi c'est important. C'est pas juste une lecture qui va me donner des renseignements, c'est vraiment un échange entre nous deux. On va cheminer ensemble, ou du moins le référentiel va te permettre de cheminer pour trouver tes clés. Et après, tu pars avec des clés justement, tu pars avec des actes concrets à poser. Tu sais comment te réaligner dans ta vie, tu sais quoi faire pour dépasser certains enjeux. C'est pas juste des informations. Voilà, on en fait quelque chose derrière. ouais, on ne vient pas juste nourrir le mental, c'est ça que tu es en train de me dire. Exactement. C'est ça. Alors, peut-être j'aurais dû te poser la question tout au début, mais au fond, comment tu t'es formé à ça et d'où vient cette approche? Peut-être j'aurais dû commencer par ça. Oui, alors ben moi j'ai commencé, enfin j'ai appris le référentiel de naissance il y a plus de 10 ans, mais pour moi-même. Je cheminais avec depuis des années, et jamais j'aurais pensé travailler avec. Et quand j'ai arrêté l'orthophonie, je me suis dit, bon, ben, je vais faire ce que je sais faire, c'est-à-dire peut-être me lancer dans du coaching, accompagner l'expression de soi. J'étais pas très au clair de ce que je voulais accompagner. Et je me suis dit, mais pour faire ça, il faut vraiment un outil de connaissance de soi qui soit assez puissant parce que ben, quand on veut rayonner dans la vie, quand on veut trouver sa place, quand on veut s'exprimer, enfin, quoi qu'on veuille faire, ben, c'est important de se connaître. Mhm. Et pour s'accomplir, c'est ça aussi, tous les philosophes de tous les temps nous disent que pour pouvoir vraiment se réaliser dans la vie, ben, plus on se connaît et mieux c'est. Et donc je me suis dit, bah, tiens, pourquoi est-ce que j'utiliserais pas cet outil en me formant dessus cette fois-ci pour accompagner, en me spécialisant dessus. Et donc c'est ce que j'ai fait et j'ai commencé et vraiment quand je vois les résultats derrière, ben, je continue encore à me perfectionner pour apporter toujours plus, parce que je trouve qu'il est tellement puissant et que, on peut accompagner les personnes à partir du moment où soi-même on est arrivé à un certain endroit. Mhm. Mhm. Donc voilà pourquoi je continue à enrichir mes connaissances au quotidien. Et donc c'est vraiment le fruit du hasard. Je l'ai rencontré par hasard pour ma vie, pour ma propre vie, mon propre cheminement. Et ensuite, je m'en suis servi pour pouvoir accompagner à mon tour. Et qui est à Et la oui, source? quand même, ce qui est important, pardon, c'est que oui, c'est Georges Colloy, le créateur du référentiel de naissance. Il a créé ça bah, il y a 40 ans. Mhm. Georges Colloy, c'est un philosophe, un écrivain, un conférencier français qui est vraiment riche de plein d'enseignements, riche de plein d'influences, qui a fait qu'il a créé ce thème-là, ce thème de naissance avec les cartes de tarot. Ok, super, merci. Voilà, on arrive déjà gentiment au bout de cela. Alors, c'est vrai que euh, ce que j'ai dit à Sabrina à l'issue de la première séance, je ne sais pas si tu te souviens, j'ai dit, c'est génial ce que tu fais, mais c'est beaucoup trop bon marché. Tu te rappelles, je Ah t'ai dit. oui, c'est vrai. Voilà. Donc, parce que je sais qu'il y a toute une préparation. Oui. On a passé 1 heure et demie, 1 heure 3 quarts. Dis-moi, j'ai écouté plein de fois, j'ai pris plein de Mm. notes. Ouais, ouais. Voilà, c'était d'une richesse juste incroyable. Donc, voilà, si c'est ceux que ça peut parler, interpeller, en tout cas, je vous invite vraiment à le faire. J'en ai parlé à plein de personnes, vraiment conseillé de le faire, parce que je trouve vraiment en termes de connaissance de soi, de voir ce qui bloque et tout, et ce qui nous porte aussi, surtout, parce que ça fait du bien de voir ce qui nous porte également. C'est d'une richesse vraiment incroyable. Je tiens à le dire tout de suite, j'ai zéro intérêt financier si vous faites quelque chose avec Sabrina. C'est vrai. Moi, j'ai toujours eu un principe, c'est tout ce qui m'a aidé, tout ce qui m'a soutenu dans ma vie.
J'ai envie d'en faire profiter d'autres, en tout cas de faire connaître, parce que je trouve que c'est du gâchis que d'autres personnes ne puissent pas utiliser, en tout cas moi, ce qui m'a aidé. En tout cas, donc voilà, c'est pour ça que j'avais vraiment envie de partager ça avec toi. Donc, ceux qui sont intéressés, ben, je vais mettre, tiens, je vais mettre peut-être ton site internet en commentaire aussi. Mhm. Je puisse aller voir dessus. Et puis, voilà, ben, il n'y a rien de spécial à faire à part enfin, on donne une date de naissance et c'est toi qui fais tout le travail. Exactement, tout à fait. Ouais. Et Ouais, l'intention. Et la personne vient déposer aussi quelle est l'intention, qu'est-ce que je viens chercher dans bien le sûr. référentiel, voilà. Qui est quand même très importante parce que l'intention, c'est la quête. C'est qu'est-ce qui est caché derrière ces questions-là, c'est qu'est-ce que je cherche au final. Et ça, c'est très important, c'est le premier des travaux, c'est le début de la séance. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, je n'ai pas dit, mais c'est vrai que comme il y a 15 cartes, tu disais, c'est juste ou 12 cartes, je ne sais plus qui sortent, Dans le thème, il y a 14 cartes. 14 cartes, c'est ça. Ouais. Et qu'au fond, c'est que la force aussi, c'est ta capacité à faire des liens avec les différentes cartes qu'il y a dans le thème. Oui, oui, c'est ça, parce Voilà. qu'effectivement, après, il y a aussi effectivement des liens entre chacune. Il n'y a pas juste les cartes et les maisons. Il y a aussi comment elles fonctionnent ensemble et qu'est-ce qui me permet de comprendre pourquoi est-ce que ça fonctionne pas dans telle thématique de ma vie ou dans telle autre. Tu vois, on va les creuser tout ça. Effectivement, c'est très dense. Voilà, c'est pour ça que effectivement, c'est très riche parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à aller creuser, à les questionner. Mm. Ouais, c'est ça. Voilà, ben, j'ai répondu à Christine qui demandait voilà, où c'est qu'on pouvait te contacter. Donc, j'ai mis le lien du site. Et pour ceux qui nous regarderont sur YouTube, le lien du site sera en commentaire de cette vidéo également. Ouais. En tout cas, un grand merci, Sabrina, d'avoir pris ce temps avec moi et d'avoir parlé de ce thème-là, encore une fois, passionnant, parce que c'est qu'après, j'ai eu la chance d'aller un peu plus loin encore un peu. Il y a encore possibilité d'aller encore un peu plus loin derrière aussi, mais bon, je crois déjà faire le premier pas et après voir voilà, où on est appelé ou pas. Mais Bah, tu vois, merci à toi, Christian. Ça m'a fait plaisir de partager cet outil fascinant avec toi. Et merci pour tes retours. et merci pour ce que tu fais. En tout cas, pour moi, c'est extrêmement précieux. Ça fait partie de ces êtres de lumière qui aident le monde à, voilà, à rayonner. Encore une fois, je reprends ce mot, à rayonner un peu plus. Et merci pour cela. Et voilà, quand tu fais ça, ça m'a, comment l'enregistrer chaque fois, j'étais impressionné. Comme je vois que tu es passionné, une fois que tu es dedans, on voit que c'est ton truc, quoi. Tu l'habites complètement et ça, c'est magnifique. Merci beaucoup, Christian. Merci. Voilà, je vous souhaite en tout cas une belle suite de semaine à vous tous. Merci encore une fois, Sabrina. Merci à vous qui avez été présents également. Et plein de bonnes choses à tous les cas.